Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Investimo Performance. Je m'appelle Ben. Aujourd'hui, je vais te parler de ma vision sur l'immobilier en 2021, 2021 immobilier en France. Bienvenue sur Investimo Performance. On se retrouve après le jingle. Oui, donc qu'est-ce qui va se passer en 2021 pour l'immobilier? Quand tu lis les articles de journaux, c'est la catastrophe, comme d'habitude en fait, parce que sinon ils vendent pas, ils font pas de vues, ils font pas d'abonnements, etc. C'est la catastrophe, on va être dans une grosse galère, je vais jamais m'en sortir. Aïe 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 aïe, comment on va faire? Clairement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. À mon avis, je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue achat, d'un point de vue peut-être vente, d'un point de vue mise en location, investissement locatif. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? En 2020, tu le sais, il y a eu un confinement, ça a quand même fait chuter drastiquement le nombre de ventes. Sur l'année. Donc on a eu un premier confinement, période mars-mai. On a eu un second confinement qui est toujours d'actualité d'ailleurs, enfin plus ou moins, qui a eu lieu, on va dire octobre-décembre, plus ou moins de confinement. On a eu également des règles bancaires de financement qui ont été édictées à la fin de l'année 2019, début 2020, qui ont diminuer la capacité qu'avaient beaucoup de ménages d'emprunter, donc notamment des ménages qui avaient peut-être des revenus plus faibles, même s'ils avaient une très bonne gestion, ils avaient déjà des investissements immobiliers. Donc on a globalement un nombre d'acheteurs et de ventes qui est en baisse. Malgré tout, il y a eu une forte augmentation, notamment dans des villes de province, mais un petit peu dans toutes les villes d'ailleurs, du prix de l'immobilier à la sortie du premier confinement. Il y a eu des quasi entre 3, 4, 5, 10% d'augmentation dans la plupart des grandes villes de métropole, je dirais plus différentes de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille qu'on va avoir. Donc il y a eu des augmentations de prix de l'immobilier dans ces secteurs-là. Il y a eu des fortes augmentations, des plus petites augmentations et effectivement c'est vrai que en gros les ventes de mars, avril, mai qui n'ont pas eu lieu ou les visites qui n'ont pas eu lieu, les agents immobiliers ont été débordés en juin. Il y a eu beaucoup de compromis. Ça a été signé souvent pour début septembre, octobre pour les ventes. Là, est-ce que ça va être la même chose? Je suis pas certain. D'après les premiers retours qu'il y a, c'est plutôt en fait une stagnation, voire même un petit recul des prix au niveau de l'IMO. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément 2020, comme je te l'ai dit, c'est 2021. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir par rapport à l'achat? Alors pour moi, le constat, il est assez simple. Qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qui détiennent déjà un bien? Qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes qui sont propriétaires d'un bien immobilier? Il y en a forcément, et tu le sais, des personnes qui vont se retrouver au chômage, qui étaient peut-être chefs d'entreprise, qui vont se retrouver à faire des liquidations de boîtes, à fermer des boîtes ou à couper dans leurs dépenses. Il va y avoir également des personnes qui voulaient peut-être se lancer ou des indépendants qui ont des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de revenus. Il va y avoir en tout cas certainement une petite récession ou en tout cas une baisse de la croissance, elle est déjà annoncée pour 2021. Ça va se traduire comment? Si j'étais un particulier qui fait faillite avec ma boîte, qui a des problèmes financiers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement vendre des biens dont je me sers pas, peut-être même malheureusement vendre ma résidence principale parce que je peux plus assurer face à des dettes que j'ai en face. Donc il va y avoir certainement une augmentation du nombre, pour moi, de mises en vente. Donc je pense que ce soit les agences immobilières ou des particuliers en direct, il va y avoir beaucoup plus de mises en vente de biens immobiliers au cours de l'année 2021. Je pense que ça va augmenter d'ailleurs certainement entre mars et l'été. Donc à mon avis dans cette période-là, encore une fois, je suis pas un devin et tout ce que je vous dis là, peut-être que ça sera complètement faux, mais en tout cas ça c'est ma vision, c'est l'estimation que je fais, l'ambition que j'ai pour l'immobilier en 2021. Donc je pense qu'il va y avoir une augmentation du nombre de biens en vente. En même temps, qu'est-ce qui va se passer d'un autre côté? Il y a deux phénomènes. Eh bien, toujours une difficulté peut-être pour les ménages de faire des financements bancaires. Donc ça, c'est une première difficulté et cette difficulté, elle est liée à deux facteurs. Le premier, c'est que des investisseurs ou des multi-investisseurs vont avoir plus de difficultés à financer parce que les critères sont plus délicats. On va avoir véritablement un respect des 33% d'endettement malgré des hauts revenus. On va avoir potentiellement la nécessité de mettre de l'épargne et de l'apport dans les projets. Pas toujours, mais souvent, pour emprunter. Et donc, du coup, ça limite le nombre de personnes qui sont capables de faire de l'emprunt pour de l'immobilier et même pour de la résidence principale.
Donc, on va avoir ce premier facteur financement et on a ce deuxième facteur qui est les personnes qui veulent acheter. Peut-être qu'elles n'ont pas forcément non plus une super situation. Peut-être que c'est des indépendants, des chefs d'entreprise. Peut-être que c'est des freelances. Peut-être que c'est des salariés, mais qui avaient peut-être une promesse d'un CDI, mais finalement le CDI ne vient pas. Peut-être qu'il y avait des CDD qui enchaînaient des CDD et finalement ils se renouvellent pas. Peut-être que leur boîte, elle va devoir licencier certaines personnes. Donc on va se retrouver avec également des situations pour les emprunteurs qui sont un peu plus délicates. Ça va conduire à quoi? Eh bien, si on s'en tient un petit peu aux règles basiques d'offres et de demande, on va devoir se rendre compte qu'il y a une augmentation des offres, parce que plus de mandats, plus de biens en vente. Et on va, d'un autre côté, avoir potentiellement un petit peu moins de demandes. Alors quand je dis un petit peu moins de demandes, ça reste à discuter, ça reste à voir, hein, parce qu'on a toujours quand même besoin de se loger. La population est grandissante, la démographie augmente, mais malgré tout, je pense que dans certaines villes, et notamment dans des villes qui sont un peu moins tendues, je dirais plus rurales ou pas les plus grandes métropoles françaises, dans des villes plus, allez, on va dire entre première et seconde zone, je te dirais dans les villes qui sont classées entre la 10e et la 50e place en termes de nombre d'habitants, je pense qu'il va y avoir, mine de rien, des baisses de prix. Et du coup, forcément aussi une baisse des demandes. Donc tu vas avoir en gros une grosse augmentation de l'offre. D'un autre côté, une baisse de la demande pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ça se concrétise ou ça se manifeste comment? Eh bien, ça se manifeste par certainement une baisse des prix de l'immobilier et potentiellement une plus grande capacité des acheteurs à être en position de force et donc à négocier à la baisse des biens immobiliers. Alors si je te dis ça, je suis certain qu'il y en a certains qui vont me dire oui mais non, en fait le prix de l'immobilier, regarde sur ce bien là il a augmenté, ou sur celui-ci c'est pareil, là je vais pas avoir de baisse, regarde, etc. Oui, j'en suis certain, il va toujours y avoir des achats coup de cœur, il va toujours y avoir des personnes qui vont avoir des biens un petit peu atypiques ou un type de bien qui est très demandé, par exemple des T2, des T3 qui sont très demandés, ou peut-être dans certaines villes des maisons plutôt que des appartements, etc. Je sais qu'il va y avoir des différences, mais à mon avis on va se retrouver dans des situations où en tant qu'acheteur il va être quand même plus facile de négocier. En tout cas, si tu veux acheter, je t'invite à négocier de façon plus importante parce que des personnes vont être prises à la gorge, parce que des personnes, elles vont être dans une difficulté peut-être à la vente. Et encore plus, si tu as une bonne situation, que toi, tu es sûr de pouvoir faire du crédit, tu es sûr d'avoir de l'épargne de côté, tu es peut-être même certain d'acheter cash un bien, peut-être pourquoi pas, eh bien, tu vas devoir faire jouer ça dans la balance. Donc, pour moi, 2021, ça va être un moment, je le dis, je le pense, où ça va être plutôt les soldes dans l'immobilier, peut-être même un Black Friday, on n'en sait rien. En tout cas, il va y avoir des baisses de prix et vous allez pouvoir négocier des biens à la baisse avec certains profils de personnes qui vont se retrouver malheureusement peut-être pressés, obligés de vendre rapidement et capables de faire des concessions importantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'acheteur en tant qu'un investisseur? Si vous voulez acheter, que ce soit votre résidence principale ou votre investissement locatif, je pense qu'il va falloir être encore plus regardant vis-à-vis de la négo et du prix du marché. Le prix au mètre carré que vous allez acheter, il va être important parce que, comme je vous le dis toujours, on va essayer de faire en sorte d'acheter quelque chose, une bonne affaire, un prix qui est plutôt faible par rapport au prix au mètre carré du marché moyen. On va négocier et c'est encore plus important quand on est dans une partie ou dans une situation où on est un peu indécis sur l'évolution du prix du marché. Se mettre en sécurité, si vous achetez 10% en dessous, même s'il y a une baisse de 10%, vous vous retrouvez flat par rapport à votre achat. Donc la négociation, elle va être importante. Je pense qu'il va pas falloir se précipiter sur des achats. Alors après, certains vont le faire, il n'y a pas de souci non plus. Et des fois, il y a des bonnes affaires à prendre, il faut y aller. Mais je pense qu'il ne faudra pas se précipiter, prendre le temps d'analyser, de rechercher, de visiter et de négocier. Et certainement que des biens vont rester un peu plus longtemps sur le marché, notamment des biens qui sont pas incroyables, avec un coup de cœur, un cachet particulier ou autre. Également, ce que je pense de l'achat, notamment d'un type de biens particulier qui sont les locaux commerciaux et les locaux professionnels. Je pense qu'il va falloir se méfier
Alors je dis se méfier dans le sens où il va falloir faire attention à la solidité du locataire derrière. Alors oui, on le sait, on peut plus facilement, par exemple si vous achetez un local commercial et que vous le louez à quelqu'un, vous pouvez plus facilement le faire partir s'il paye pas que dans un logement, une habitation. Mais malgré tout, ça serait dommageable d'avoir acheté un investissement par exemple locatif et de se rendre compte que ce local commercial il se loue pas ou il est mal loué. Donc je pense que ce type de bien là, notamment s'il est loué et s'il n'est pas loué à des grandes entreprises et même des grandes entreprises, on sait qu'il y en a qui ont fait faillite. Il va falloir faire attention. Si vous n'êtes pas situé dans un point de vente numéro 1, vraiment une vitrine un peu exceptionnelle dans un quartier qui est vraiment passant, attention de pas se retrouver avec ce bien sous les bras qui se retrouve pas loué. Donc ça c'est typiquement le genre de bien qui à mon avis a pris une décote là, hormis les emplacements exceptionnels. Donc ce type de bien, attention. Dans la location, pour moi, classique d'habitation, que ce soit du petit logement, du plus grand logement, de la colocation, de la location courte durée éventuellement, on en reparlera un petit peu après. Mais dans tous les biens de location classiques, petit ou grand, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où les loyers vont pas être tant que ça impactés par cette crise en 2021. Vous allez pouvoir louer au même prix. Moi, à titre perso, j'ai loué au même prix depuis 2020. Post-confinement, avant confinement, je pense que ça continuera à rester la même chose par la suite. Parce que, mine de rien, les loyers sont pas directement aussi rapidement impactés que les prix à la vente et les prix à l'achat au niveau de l'immobilier. Donc peut-être que si ça perdure et que ça continue, oui, il y aura une petite baisse, mais sinon, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas obligatoirement, en tout cas plutôt, une baisse. Donc au niveau des loyers, à mon avis, ça restera pareil. La petite chose, subtilité, je dirais, que j'ai retrouvée dans l'investissement locatif là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est potentiellement sur les profils un petit peu plus fragiles qui pouvaient louer un bien, c'est au niveau du versement du dépôt de garantie et voilà, du dépôt de garantie qu'on va demander au locataire. Donc habituellement, je vous rappelle la règle, c'est 1 mois de dépôt de garantie, 1 mois de loyer hors charge maximum sur une location vide, 2 mois hors charge de loyer maximum sur une location meublée, donc ça c'est un maximum. Je demandais moi sur du meublé le maximum 2 mois, je demandais 1 mois sur le vide et c'est vrai que je me suis rendu compte que les 2 mois c'était un peu plus compliqué à demander sur du meublé, notamment si j'avais des étudiants ou des jeunes actifs. Et pourquoi? Eh bien parce que les étudiants se retrouvent sans job à côté pour pouvoir financer, que ce soit babysitting, garde d'enfants, sortie d'école, boulot dans les petits bars, dans les restos, des extras, des travails dans des supermarchés d'inventaire ou autres, il y en a moins. Il y en a moins, donc ils ont possibilité d'avoir un peu moins d'argent de côté ou de financer plus difficilement, je vous dire, leurs études et leur vie de tous les jours. Les jeunes actifs, c'est pareil, ils ont peut-être eu des retards au niveau de leur embauche. Ils ont peut-être eu aussi cette difficulté vis-à-vis des emplois qu'ils faisaient à côté. Et du coup, d'avoir les 2 mois de dépôt de garantie, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc j'ai eu un peu plus de largesse là-dessus. J'ai accordé à certains des 1 mois, des 1 mois et demi. Et puis je m'en sors très bien aussi, il n'y a pas de souci. Déjà j'ai au moins 1 mois, c'est obligatoire. Donc je dis pas de pas en prendre, je dis pas de pas regarder les dossiers, etc. Je dis simplement que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de difficultés, même pour des profils de personnes qui étaient plutôt habituellement safe, il n'y avait pas de souci, ça payait, etc. Donc c'est la seule différence que j'ai retrouvée actuellement, et pourtant ils ont des revenus suffisants, ils ont des parents garants si c'est des étudiants, etc. Mais voilà, donc attention à ce point là, mais pour moi le pricing de la location en elle-même ne va pas changer. Pour revenir sur par exemple des locations particulières comme la courte durée, donc effectivement la location courte durée a été quand même impactée au cours de ces derniers mois. J'ai pu voir que pendant l'été où ça a été libéré, ça a bien fonctionné, voire plus. À mon avis, quand on va se déconfiner, qu'on va reprendre une vie normale, je sais pas bien quand, mais certainement dans les prochains mois, eh bien j'espère que ça va reprendre à la même allure. Les gens vont vouloir partir, ils vont peut-être avoir aussi moins de moyens, donc partir à l'étranger c'est pas forcément si évident que ça, donc peut-être en France, et pourquoi pas faire de la location courte durée, ça marche toujours. Il y a beaucoup de personnes qui ont reconverti leur location courte durée en location longue durée, donc il y a peut-être un petit peu moins de concurrence là-dessus. De toute façon, quand il y a trop de concurrence, les prix baissent trop au niveau du prix à la nuitée, donc c'est compliqué de générer de la rentabilité. Mais je vous le rappelle, quand on achète un bien, ne privilégiez pas une rentabilité en location courte durée, privilégiez-la en longue durée.
Et la courte durée ou la coloc, par exemple, ça va être la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est pour la courte durée. Pour la coloc, moi, j'en fais pas mal aussi. Et vous savez, on a un programme de formation sur la coloc. Les personnes qu'on a accompagnées aussi, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de demandes, justement parce que les prix des locations sont quand même moins chers que notamment des studios ou des petites surfaces. Donc les gens, ils vont dans ce type d'habitation. Ils sont moins seuls aussi et ça fonctionne très très bien. Donc pour moi, pas vraiment d'impact. Donc si on résume au niveau de l'achat, à mon avis, baisse de prix, des négociations à faire. Au niveau de l'investissement locatif, pas grand chose, à part une plus grande vigilance encore sur le type de bien que vous allez sélectionner, le type de secteur que vous allez dans lequel vous allez investir et le fait de véritablement acheter sous le marché et de pas être trop pressé. Si vous avez un bon profil, je vous le rappelle, en tant qu'acheteur, vous avez un bon profil, vous avez de l'argent de côté, vous avez une banque qui vous suit déjà, etc. N'hésitez pas à négocier, n'hésitez pas à mettre en avant le fait d'avoir un financement peut-être déjà accordé ou quasi certain. Ça va vous aider. Vous allez pouvoir rassurer des vendeurs qui sont certainement un peu plus pressés que d'habitude, qui veulent de l'argent et c'est le moment de faire des bonnes affaires encore une fois. Donc pour moi, si je résume, l'année 2021, ça va être les soldes de l'immobilier. Je vais vraiment me concentrer cette année sur de l'investissement, sur des opérations peut-être de marchand également. Je vais voir un petit peu ce qui va arriver. Je peux rien encore une fois prédire. J'ai des intuitions, mais je suis pas certaine qu'elles soient avérées. On verra bien ce que 2021 nous réserve. Je vous ferai une vidéo à la fin de l'année pour vous dire un petit peu le bilan de cette année, voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été véridique? Est-ce que les chiffres le confirment? Mais à mon avis, il va y avoir des gens qui vont savoir tirer leur épingle du jeu en 2021. Si tu es dans cette situation, et je te le souhaite, écoute, banco, vas-y, fais de l'investissement. Trouve des biens intéressants, mets-toi en recherche. Si tu t'es jamais lancé dans l'IMO, je pense que c'est un bon moment pour le faire si tu as une situation qui s'y prête. Et puis tu nous diras en commentaire si tu penses que c'est exactement une bonne analyse. Si tu penses que je dis n'importe quoi, dis-le en commentaire. On verra, on en discute. Dans tous les cas, le futur, il nous réservera, à mon avis, encore de belles surprises. Des moins belles également, mais je suis certain des belles surprises. Alors, bon investissement, amusez-vous bien les amis, 2021 arrive à grands pas, c'est la fin de l'année 2020 et je vous souhaite de mettre en place des objectifs très hauts et que vous réussissiez à les atteindre. À très bientôt sur la chaîne Investimo Performance. C'était Ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, un pouce en bas, j'aime, des commentaires. On se dit à très bientôt sur notre chaîne. Salut!